Je vais épouser la femme avec qui j'ai trompé toi. Et je veux divorcer. Mon mari m'a dit cela sans hésitation. Et il me l'a même dit. Je vais te demander de prendre soin de mes parents pendant que je commence ma nouvelle vie de mariée. Quoi? S'il te plaît, prends soin de nous, Carole. Mes beaux-parents, qui ne blâment pas leur propre fils pour avoir eu une liaison, veulent compter sur moi. Je peux pas être avec ces gens fous. Alors je leur ai dit quelque chose. Alors mes beaux-parents sont devenus pâles et se sont mis à genoux devant moi de toute leur force. Je suis tellement désolé. J'ai- Je suis une femme au foyer, de 40 ans à temps partiel. Mon mari et moi sommes mariés depuis environ 16 ans. Nous nous sommes rencontrés au travail. Nous sommes collègues dans la même entreprise. Nous avons travaillé ensemble sur les mêmes projets, sommes sortis boire un verre, avons appris à nous connaître et avons fini par sortir ensemble. Mon mari avait 2 ans de plus que moi et à l'époque il semblait très mature. Mais il était drôle et cool et je suis tombée amoureuse de lui, instantanément. Nous sommes sortis plusieurs fois et nous nous sommes finalement mis en couple. Après environ 1 an de relation, il m'a demandé en mariage et nous avons décidé de nous marier. J'étais tellement heureuse de me marier avec l'homme que j'aimais. J'avais seulement 24 ans à l'époque, mais je pense que je l'aimais vraiment car j'ai quand même décidé de l'épouser. Après cela, mon mari et moi avons travaillé ensemble et avons eu une vie de mariage heureuse. 3 ans après notre mariage, notre fils Pierre est né. Il était tellement mignon. Je pensais que c'était un ange quand il est né. Nudge Jeremy, inquiétuions sur une bonne facette. Après la naissance de mon fils, j'ai décidé de quitter mon travail pour me concentrer sur l'éducation de mon fils. Je pense que c'était une bonne chose que j'ai quitté mon travail car j'ai pu passer beaucoup de temps avec mon fils et j'avais de bonnes relations avec mes beaux-parents. Quand je rendais visite à mes beaux-parents, ils me souriaient gentiment et me parlaient et je me sentais à l'aise avec eux. Je pensais que nous vivions le mariage vraiment heureux. Ils aimaient beaucoup leur petit-fils Pierre et venaient souvent chez nous ou nous les invitions chez eux. Puis mon mari a fait cette suggestion. Pourquoi ne pas emménager chez mes parents? Alors, ils pourraient voir Pierre tous les jours et nous pourrions vivre dans une grande maison sans payer de loyer. La suggestion de mon mari me semblait bonne. C'est parce que mes beaux-parents et moi avions de bonnes relations à ce moment-là. Mon fils va grandir et il serait mieux pour lui de vivre dans une maison plus grande où il aura plus d'espace. Donc j'ai accepté de vivre avec eux. Je finirai par regretter que ma décision était une erreur. Au début, je pensais que la cohabitation se passait très bien. Mes beaux-parents semblaient très heureux de pouvoir vivre avec leur petit-fils. Et mon mari semblait détendu d'être de retour à la maison. J'ai fait de mon mieux pour être une femme au foyer et j'ai fait de mon mieux pour m'occuper des tâches ménagères. Et mes beaux-parents et mon mari ne se sont jamais plaints. Mon fils est devenu un bon garçon et nous l'avons tous vu grandir. Cependant, il y avait une chose qui me dérangeait. Il lui achetait tout ce qu'il voulait et lui donnait de l'argent de poche sans permission. Je pensais que c'était pas bon pour son éducation, alors un jour j'ai dit à mes beaux-parents, « Pourriez-vous arrêter d'acheter autant de choses à Pierre ?» Essayez-vous de nous priver de la joie de passer du temps avec notre petit-fils. Pensez-vous être la seule à l'élever? Mes beaux-parents m'ont crié dessus, comme ça, mais en tant que mère, moi-même, je voulais éduquer mon fils, correctement. Un quoi pas reculer, c'est pas ce que je dis. Bien sûr, n'hésitez pas à jouer avec Pierre, mais s'il vous plaît, ne lui achetez pas de choses. Si Pierre voulait quelque chose, vous lui achèteriez, n'est-ce pas? Oui, comment allez-vous prendre la responsabilité si nous ne l'achetons pas et qu'il est triste et qu'il ne nous aime pas? Il semble que mes beaux-parents achètent des choses pour lui, pour qu'il les aime. Mais comment vont-ils prendre la responsabilité si mon fils devient égoïste à cause de cela? J'expliquerai à Pierre que ses grands-parents sont très gentils et aimants envers lui. Alors s'il vous plaît, ne lui achetez rien de tel. Mes beaux-parents ne semblaient pas convaincus par ce que je disais. Et quand mon mari est rentré du travail, ils ont commencé à lui parler comme si c'était de ma faute. Carole ne veut pas que je joue avec notre petit-fils. Elle veut le garder pour elle toute seule.
Comment oses-tu nous faire ça? J'ai été surprise d'entendre mes beaux-parents dire quelque chose de complètement différent, et mon mari les a crus sur parole. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es méchante avec ma mère et mon père? Attendez une minute, j'ai rien fait de tel. J'ai donné une bonne explication à mon mari. Je lui ai dit que je voulais qu'ils arrêtent d'acheter trop de choses pour le bien de l'éducation de notre fils, mais il a cru ce que ses parents ont dit, pas ce que j'ai dit. Arrête tes mensonges. Ne me mens pas comme ça. Je mens pas. Donc tu dis que mes parents mentent? Les yeux de Marie se sont écarquillés et il est devenu encore plus en colère. En fin de compte, peu importe combien j'ai essayé d'expliquer, il a cru ses parents. Je ne pensais pas que tu étais une femme aussi horrible. À partir de ce moment-là, mon mari et mes beaux-parents sont devenus froids envers moi. Tu cuisines des plats terribles. Tu sers trop souvent des pâtes. Ne nous traite pas comme si nous étions des personnes âgées. Espèce d'idiot. Ne cause pas de problème pour mes parents? Tu es vraiment une épouse inutile. Mes beaux-parents et mon mari me traitent ainsi quotidiennement. Comment peuvent-ils continuer à m'abuser de la sorte? Je pense que c'est épuisant mentalement de toujours critiquer les gens. J'ai même envisagé le divorce. Mais mon fils n'avait que 5 ans à l'époque, et j'étais femme au foyer depuis sa naissance. Je n'avais pas travaillé depuis longtemps, donc j'étais pas sûre de pouvoir l'emmener avec moi en partant. Dans les circonstances actuelles, mes beaux-parents peuvent s'occuper de lui, et mon mari a un salaire stable, donc il pourrait décider qu'il serait mieux pour lui de prendre notre fils au lieu de moi. Je ne voulais pas abandonner mon fils juste parce que les choses n'allaient pas bien avec mes beaux-parents. Alors, au lieu de divorcer, j'ai dû vivre avec ça. Quand je ne résistais pas, mes beaux-parents et mon mari ont commencé à me dire des choses de plus en plus horribles. Ils étaient tellement abusifs envers moi que je me suis demandé s'ils étaient vraiment les mêmes personnes que je connaissais. J'ai vécu une vie difficile, jour après jour. Peu importe à quel point mon mari et mes beaux-parents me traitaient mal, je pensais que ce serait mieux si je pouvais être là pour voir mon fils grandir. Mon fils a grandi si vite et est entré primaire. J'avais peur qu'il devienne égoïste parce que mes beaux-parents lui avaient donné trop de choses, mais il est un bon auditeur à la maison et il semble en être de même à l'école. J'étais extrêmement heureuse lorsque son professeur principal m'a dit lors d'une réunion parents-enseignants qu'il était un enfant très gentil et attentionné. Et mon fils travaillait dur et réussissait à l'école, mais pour une raison quelconque, mes beaux-parents ont fait en sorte que ce soit leur réussite. Je savais que c'était à cause de ce que nous lui avons appris. Oui, féliciter et récompenser. Acheter lorsqu'elles veulent. C'est ce qui est important. Ça n'a aucun sens que d'acheter aux enfants ce qu'ils veulent, améliorant la note. Mais mes beaux-parents semblent vouloir s'impliquer dans tout. Je les écoutais simplement parler d'eux-mêmes en se créditant du travail acharné de mon fils. Je n'ai jamais essayé de le manipuler avec les choses que mes beaux-parents faisaient, mais ils m'adoraient toujours. Ils me parlaient toujours et me racontaient ce qui se passait à l'école. Je suppose que mes beaux-parents n'aimaient pas ça. Quand mon fils est arrivé au milieu de l'école primaire, la quantité de choses qu'il lui achetait a augmenté. Jusque-là, c'était des bonbons et des jouets. Mais à ce moment-là, il lui achetait les dernières consoles de jeux vidéo et des logiciels. Peu importe à quel point j'essayais de les arrêter, ils n'écoutaient pas. Donc j'ai dû apprendre à mon fils à ne pas jouer trop et à être ponctuel et à tenir ses promesses. Mais même alors, mes beaux-parents se sont impliqués de manière désordonnée. Tu te sens pas désolé de le faire arrêter quand il veut encore jouer? Nous voulions que Pierre profite. C'est pourquoi nous lui avons acheté ça. J'étais complètement dégoûtée. Tout ce que je voulais, c'était que mon fils devienne un bonhomme. C'est à ça que je passais mes journées à penser. Je pense, le temps a passé et mon fils a eu 13 ans. Maintenant qu'il est au collège, il va entrer dans la puberté et en tant que parent, vous pourriez avoir à faire face à beaucoup de difficultés. Juste au moment où je pensais à ça, un problème inattendu est survenu. C'était pendant un jour férié. Mon mari m'a soudainement appelé dans sa chambre et a dit qu'il voulait me parler. Pourquoi diable m'a-t-il amené ici?
Je savais qu'il n'avait aucune intention de faire quelque chose de romantique, car entre lui et moi, tout était fini. Et moi-même, je ne voulais plus rien faire de tel avec lui. Alors que je pensais à cela, il a soudainement fait une déclaration surprenante. Je vais épouser la femme avec qui j'ai une liaison, alors s'il vous plaît, divorcez-moi. Quoi? Divorce? J'ai été surprise par ces mots inattendus de mon mari. Eh bien, ce n'est pas étonnant que vous soyez surprise. J'ai essayé de vous tenir dans l'ignorance, mais je me suis dit qu'il était temps de vous le dire. Mon mari me l'a dit ouvertement. Et d'une liaison. Pourquoi voudrait-il dire au monde qu'il avait une liaison? Eh bien, je ne sais pas ce qu'un idiot pense. Et finalement, il a même dit quelque chose comme ça. Je vais vous demander de prendre soin de mes parents quand je commencerai ma nouvelle vie de mariée. Tyne, attendez une minute. Nous allons divorcer, n'est-ce pas? Alors je devrais partir avec Pierre, n'est-ce pas? Quand j'ai dit ça, mon mari a dit quelque chose d'outrageant. C'est moi qui pars. Quoi? Voulez-vous dire? Je vais partir et commencer une nouvelle vie, ma nouvelle femme. Et je suis inquiet pour mes parents. Alors, je vous laisse filer la maison. Vous aurez une maison pour vivre avec Pierre. Donc, c'est gagnant-gagnant. Je n'ai pas pu fermer ma bouche béante. Ce n'est pas du tout gagnant-gagnant. J'étais sans voix devant la folie de ses paroles. Je me mets à titre et pas te soit. Mon mari a dit ça et a soudainement commencé à quitter la pièce. Je me suis précipitée après lui. Il a donné la même explication à mes beaux-parents qu'à moi. Je pensais qu'ils seraient en colère contre lui pour ça. Mais ils étaient aussi fous. Tu vois, tu vas me manquer, mais je suppose que ça ne peut pas être aidé. Je suis d'accord. C'est mieux pour les jeunes mariés de passer leur lune de miel seuls. Je suis sûr que Carol s'occupera des derniers détails. Prends soin de nous. Mes beaux-parents ont essayé de compter sur moi au lieu de blâmer leur propre fils pour l'affaire. Si tu essaies de partir, je m'assurerai que tu laisses Thomas derrière toi. Tu seras la seule à partir. Angel, je peux pas être avec ces gens fous. Alors je leur ai dit que Charlottine, je te le dis puisque c'est la faute de mon mari, j'ai droit à une pension alimentaire. Et il y a de fortes chances que j'obtienne la garde de mon fils aussi. Que veux-tu dire? Mon mari a commis un adultère. Normalement, la garde revient au non-adultère. De plus, c'est généralement la mère qui obtient la garde. Attends une minute, alors tu vas prendre Thomas et partir? Oui, bien sûr que je le ferai. Je te laisserai pas faire ça. Je sais, demandons à Thomas ce qu'il en pense. C'est ce que mes beaux-parents et mon mari ont dit, et ils sont allés chercher notre fils. Je me demande s'ils vont tout lui dire. Mon fils entre dans la pièce et dit Bon divorcé. Alors Pierre, comment aimerais-tu rester ici et vivre avec tes grands-parents? « Ce n'est pas une façon juste d'expliquer ou de poser une question. J'ai été rapide pour faire vous valoir mon point de vue. Tu ferais mieux de lui expliquer que nous divorçons parce que tu m'as trompé. » Quand j'ai dit ça, mon mari et mes beaux-parents étaient en panique. Thomas n'est qu'un élève de 3e, espèce d'idiot. Oui, c'est vrai. Tu vas le choquer? Mes beaux-parents et mon mari me blâmaient. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit en retour, mon fils a ouvert la bouche. Pierre, pourquoi? Tu ne veux pas vivre avec ta grand-mère et ton grand-père. Méprisé. Mes beaux-parents avaient l'air choqués. Pierre, j'étais tellement heureuse que mon fils soit de mon côté. Ensuite, mes beaux-parents sont devenus pâles et se sont mis à genoux devant moi aussi fort qu'ils le pouvaient. Je suis tellement désolé. Je m'excuse. Alors s'il vous plaît, ne quittez pas cette maison. Je veux pas laisser mon petit-fils. Mes beaux-parents m'ont supplié comme ça. Mon mari aussi a supplié. S'il vous plaît, si vous ne restez pas ici, mon plan. Mon fils et moi ne céderons pas à n'importe quel prix. Pierre et moi n'aurons plus rien à voir avec vous. Nous quitterons cette maison et nous quitterons cette famille pour de bon. J'ai dit ça et j'ai commencé à faire mes valises. Mon fils m'a rejoint pour faire sa valise avec seulement ce dont il avait besoin pour le moment. Où est-ce que vous allez? Chez mes parents, Si vous allez chez vos parents, Pierre devra changer d'école. Vous ne vous sentiriez pas désolé pour lui? mon mari a dit quelque chose comme ça et a essayé de nous retenir ici jusqu'à la fin. Mais mon fils a dit,
Mon fils essayait de ne pas rire devant l'absurdité de tout ça. Mon mari était voix et pâle. Mes beaux-parents étaient tellement épuisés qu'ils se sont effondrés par terre. Mon fils et moi avons quitté la maison et sommes allés chez mes parents. Ensuite, j'ai engagé un avocat et demandé le divorce, une pension alimentaire et une pension pour enfants à mon mari. Bien sûr, j'ai également demandé une pension alimentaire à l'adultère. Il pensait que si je vivais chez ses parents, il n'aurait pas à payer de pension pour enfants. Mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu, et en fin de compte, il a dû payer une pension alimentaire et une pension pour enfants. De plus, le partenaire adultère a finalement quitté mon mari. Mon mari vit maintenant chez ses parents et consacre la plupart de ses revenus à la pension alimentaire et à la pension pour enfants. Je pense que, au fait, j'ai raconté l'affaire aux voisins de mes beaux-parents et je leur ai également envoyé un sondage de contenu. J'ai envoyé une lettre certifiée au lieu de travail de mon ex-mari pour que les gens autour de lui soient au courant de l'affaire et que mon ex-mari et ses parents soient isolés de tout le monde. Les parents de mon ex-mari lui ont dit « À cause de toi, je ne peux plus voir Pierre ». En réponse, mon mari dit « Vous avez vécu une belle vie avec mon argent ». Ils se disputaient sans cesse. Mon ex-mari m'a envoyé un message disant qu'il voulait se remettre avec moi. Mais j'ai bloqué son numéro après avoir lu ces messages. J'ai également bloqué tous les appels entrants pour qu'il ne puisse pas me contacter. Ensuite, je suis retournée chez moi avec mon fils et j'ai commencé à travailler comme employé de bureau dans une entreprise que mon père connaissait. Maintenant, j'élève mon fils en tant que mère célibataire avec le soutien de mes parents. Mon fils est toujours le même garçon au cœur tendre qu'il était malgré tout ce qui s'est passé et il semble bien s'adapter à sa nouvelle école. Je continuerai à travailler aussi dur que possible et à veiller sur la croissance de mon fils.